Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour la troisième partie du tutoriel de l'album Princesse. Et nous allons réaliser dans cette vidéo les pages 1 et 2. La déco n'est pas finie, mais déjà ça va vous donner une idée. Donc nous allons faire ce très grand décor avec les rideaux. Sur cette page-ci, on va trouver donc le rideau ici a un effet un petit peu pop-up. On va pouvoir glisser des fonds de photo dessous. Alors ici, j'ai utilisé des nouveaux drops pour faire de vraies perles sur ce très beau papier. Nous allons pouvoir mettre des photos également ici, puisqu'il y a une pochette sur le bas. Et de ce côté, nous allons avoir une grande pochette ici, une fausse pochette, hein, on ne la devine pas. Ici sur le côté, nous en avons une également ici quand j'ouvre le haut du rideau. Nous avons une pochette également ici et ici une très grande pochette. Et, il y a un effet accordéon pour justement avoir beaucoup de place et ça se ferme par magnet. Donc tous les fonds de photos, enfin une grande partie des fonds de photos que vous percevez ici, je vais les réaliser avec ce dies, le Intricate Swirl Frames. J'aime beaucoup utiliser celui-là pour mes albums et les fonds de photos parce que je peux directement venir poser une photo 10-15 dessus sans avoir à y retoucher. Donc ici à l'avant et à l'arrière, je trouve ça plutôt pratique. Et puis en plus, il est joli. Mais nous utiliserons aussi les deux autres au cours de ce tutoriel. Je vous mets la référence du die en barre de cette vidéo. Et puis si vous êtes prête, eh bien moi aussi, hop hop hop, on sort les outils. C'est parti. Alors déjà, nous allons venir recouvrir le rabat intérieur. Et pour cela, je vais prendre donc la dernière page du bloc. Je vais utiliser le rideau qui est par ici. Et donc, il me faut ici un morceau de 20,5 de hauteur. Je vais ranger ceci pour l'instant. Donc, déjà, je récupère ici la bande, toute la bande. Et je vais couper un ras ici de l'image. Et ensuite, je vais ajuster à partir du haut à 20,5 la hauteur de ma page. Et ce morceau, eh bien, nous pouvons tout de suite venir le coller ici. Alors, nous avons les repères ici, vous voyez. Donc, on pose en laissant un petit bord sur le côté. Et puis, j'enlève ici, bien sûr, mon adhésif. Donc là, je vais coller tout simplement avec la colle, en n'oubliant pas d'en mettre bien dans les coins pour qu'il ne se décolle pas. Et on ajoute ce morceau, donc ici. Donc, vous voyez, j'ai collé en laissant un fin bord sur ces trois côtés. Mais je me suis approchée ici de la pliure. Pas trop, j'ai laissé tout de même 1 mm pour ne pas abîmer le papier, bien sûr. Et puis, nous allons venir travailler sur ce côté. Je vais mettre la reliure de côté. Et nous allons prendre ce papier du bloc 30-30. Et pour que les deux morceaux de rideau correspondent, il va falloir enlever ici juste le beige et jusqu'à la ligne marron. On enlève juste ce petit morceau-ci. Et puis, une fois qu'on a enlevé le haut, alors des toutes petites chutes comme ça, je ne garde pas. Hein. Voilà, donc là, ça va correspondre avec l'autre image. Mais il me faut aussi enlever cette partie. Donc, vous voyez, à ras du petit bouton, ici, j'enlève ce qui est le mur dans le papier. Donc, je retourne. Je me positionne bien où il faut. Attention de ne pas couper trop court,
quitte à recouper un petit peu après, un petit peu trop loin. Voilà, c'est parti, on coupe et j'enlève cette partie que je garde. Et là, j'ai le rideau. Vous voyez, si je prends l'autre partie, eh bien, ça va correspondre parfaitement. On aura une continuité. Donc, maintenant, il me faut en longueur 21 cm. Donc, je me positionne à 21 et je vais couper. Mais attention, je m'arrête à la fin du rideau. Je ne coupe pas dans tout le papier. Et une fois que j'ai coupé ici, en hauteur, il me faut 20,5. Donc, on se positionne. Et c'est pareil, je vais couper, mais juste dans le rideau, pas dans le reste du papier. Donc, je m'arrête ici. Et maintenant que j'ai réalisé ces deux coupes, eh bien, avec les ciseaux, je vais venir détourer. Alors, ici, tout autour, on peut faire un petit peu des vagues, comme le motif du papier. Et puis, je vais venir détourer juste en bas du rideau en gardant le marron foncé. Donc, je détourne et je vous montre. Voici donc ce que ça donne. Alors ici, pour ne pas voir de blanc ou de petits morceaux qui auraient pu ne pas être enlevés, eh bien, je vieillis pour avoir une couleur bien uniforme en haut. Et puis, je vais poser ce morceau sur un cardstock. Et nous allons détourer de nouveau pour renforcer le papier. Déjà, premièrement, mon morceau de cardstock doit faire, donc c'est une feuille A4, donc 21,5. Et vous coupez à 22,5. Et nous allons faire deux pliures. Alors moi, je les ai déjà faites. Vous en faites une à 21, la largeur de notre page. Donc, une pliure. Vous tournez. Donc ici, j'ai les 22,5 et nous allons faire un pli à 20,5. Donc, hop, un pli ici et vous marquez bien vos deux plis. Nous allons venir poser notre morceau ici. Mais avant, je vais mettre en bas une pochette. Et il me faut ce motif-ci. Donc, je vais le récupérer et tout simplement, je viens couper. Donc, ici, à ras de la ligne dorée. Déjà. Et puis, une fois que j'ai ce morceau, je vais couper ici. Pareil, à ras de la ligne dorée. Donc, je retourne et je fais de nouveau ma coupe pour récupérer ma bande. Qui va nous servir de pochette. Je vais poser sans coller mon morceau ici en haut. Et celui-ci, je le fais passer derrière et je viens le poser sur mon cardstock juste à la limite des lignes. Je vais marquer un trait ici, car c'est ici que je vais devoir enlever toute cette partie. Donc je dépasse ici. Et puis, avec les ciseaux, je vais commencer avec les ciseaux si je les trouve. Et donc ici, je vais couper jusqu'à ma ligne. Et avec mon outil, je vais enlever toute cette partie, car je n'en ai plus besoin. Donc je me positionne à 20,5. Non, 21, pardon. 21. Et on enlève cette partie-ci, je vais jusqu'à mon trait. Alors, je ne descends pas trop bas. Je vais finir de couper avec les ciseaux. Voilà. Et là, j'enlève également le petit carré qu'on a
le petit rectangle plutôt, qu'on a ici sur le bas. Et donc ici, vous voyez, je vais avoir une pochette. Maintenant, eh bien, nous pouvons coller nos éléments. Alors, je vais déjà ajuster ma bande. Elle va passer en dessous du rideau. Je ne dois plus voir ici ceci. Donc, je passe en dessous. Je vais marquer un trait à l'endroit de ma coupe. Je récupère ce dont j'ai besoin. Donc, je vais couper ici. Et ensuite, je retourne ma bande et je viens prendre un petit peu moins de 21. Il n'y a pas de souci. Je vais enlever ici, vous voyez, je vais prendre 20,5. Ce sera suffisant. Et maintenant, je vérifie avant de coller. C'est tout bon. Et donc, vous allez replier ce morceau-ci à l'arrière et vous allez pouvoir coller. Alors, vous collez d'abord, bien sûr, la frise du bas et ensuite, vous venez coller votre rideau. Pensez juste avant de coller à venir vieillir un petit peu cette frise. Ce sera plus joli. Et puis, c'est bon, on peut coller. Et le reste ensuite. Et une fois collé, nous allons venir couper à ras. Donc, quand c'est bon, on appuie bien. Je finis de coller mon rideau, bien sûr. Et là, on se repositionne. Et je vais venir couper ici pour avoir ma pochette. Donc, vous coupez avec votre outil au plus près du rideau et vous terminez avec les ciseaux. Donc, voici maintenant ce que l'on a. Je termine et je vais couper juste à ras de mon rideau. Et puis, nous allons détourer de nouveau, alors sans laisser de bord, mais ça va renforcer déjà toute cette partie et puis surtout me mettre à même hauteur que la pochette. Donc, je détourne de nouveau. Comme j'ai détouré de nouveau, eh bien, je vais venir remettre un petit peu mon encre. Alors, pas sur ce côté du rideau. Ici aussi, un petit peu. Et puis, il me faut bien sûr une base pour venir accrocher ce décor. Et donc, nous allons reprendre un morceau de cardstock Couleur Craft de 21, ma largeur sur 20,5 ma hauteur. Pour recouvrir, eh bien, j'ai utilisé dans le papier qu'il nous reste. Alors déjà, vous coupez ici, vous voyez, juste à ras du motif pour garder ceci. Donc, j'ai coupé ici, je garde bien cette bande. Et puis, vous venez coller votre morceau. Alors ici, ça va dépasser, hein, vous viendrez couper à ras. Ici aussi, vous voyez, j'ai laissé un peu de beige en bas, peu importe, puisque nous allons avoir ici la pochette et ici le rideau. Donc, voilà, on colle le papier décor. Et maintenant, on va mettre de l'adhésif pour pouvoir ajouter le décor sur notre base de page. Alors, j'ai utilisé mon adhésif 1/2 inch et j'ai collé des deux côtés du rideau, donc ici et sur le haut. Pour le bas, c'est la pochette. Nous allons aussi poser de l'adhésif. Je vais en mettre un petit morceau ici sur la languette. Alors, attention de ne pas en mettre sur la pliure. Et puis ici, ma languette est un peu plus fine. Donc, je vais prendre mon adhésif d'1/4 inch. Il fait 0,5 mm, je crois. Voilà. Donc, mon adhésif est posé. Je vais pouvoir attacher. Donc, je retourne. Et je vais attacher
d'abord ma pochette, vous voyez. Donc, je m'étais trompée, j'avais mis de l'adhésif à l'arrière. Hein. Ne vous inquiétez pas. Donc, j'enlève ici la partie qui va permettre de faire coller. Alors ici, oui, je me suis trompée, ça n'est pas grave. Je vais enlever le début. Évidemment, vous ne l'avez pas. Alors. Et puis, je viens finir de poser ma pochette. Donc, j'enlève cette partie-ci de mon adhésif et je viens refermer dessus. Ma pochette est ajoutée. Il me reste à coller, bien sûr, le reste de mon rideau. Donc là, ça va être tout simple. J'enlève les protections en faisant attention que ça ne bouge pas. Hein. Tout doit être bien droit. Et une fois que ça l'est, hop, vous pouvez poser. Vous finissez de tirer ici. Ce côté, c'est tout bon. Et maintenant, il me reste à enlever en haut. Et hop, c'est parti. J'enlève tout et je viens fixer ceci. Vous voyez, j'ai une impression de dimension ici sur mon rideau. Puis je peux aussi glisser des choses. Donc, comme cette page est terminée, bien sûr, il reste la déco et les fonds de photos. Je vais pouvoir l'ajouter déjà sur ma première page d'album. Et pour cela, je vais utiliser mon adhésif. Donc, c'est mon adhésif de 1/2 inch. Je vais faire un cadre sur tout le tour de ma page en allant bien dans les coins. Et puis, je vais mettre 3-4 bandes sur le milieu. Le reste, je remplirai avec de la colle et nous allons pouvoir attacher notre première page. Et attention, il y a une continuité avec le petit morceau qui correspond au rabat. Donc, il faut vraiment bien faire correspondre le motif. Et donc, vous voyez, je vais m'approcher un petit peu plus par ici pour avoir moins d'espace entre le joli rideau. Et vous voyez, il faut bien faire correspondre ici. Vous vous repérez ici et puis vous attachez votre page pour être sûr d'être bien droit. Je décolle simplement le début de mon adhésif d'abord. Et puis, une fois, je le laisse ressortir comme ceci. Je viens me positionner. Et une fois que je suis sûre d'être droite, eh bien, j'enlève d'abord le haut. J'appuie et puis je soulève et j'enlève tout le reste de mon adhésif. Donc ici, c'est facile, je peux tirer. Ici, vous tirez tout doucement pour tout enlever de la pellicule et vous pouvez poser votre page. Pour la page numéro 2, je vais reprendre le même papier, donc celui du deuxième bloc 30-30, exactement le même, mais je le retourne et nous allons faire exactement la même chose qu'ici. Donc déjà, je viens couper ici un ras pour enlever toute la partie du mur. Donc ici, je coupe une bande. On enlève ici la bande du haut au niveau du marron foncé. Et une fois que vous avez fait ces deux coupes, eh bien, vous venez ici faire un pli. Vous venez couper jusqu'en bas du rideau à 20 cm à partir de votre bord. On tourne et ici, vous venez couper à 20 cm également. C'est la hauteur et la largeur de notre page. Et puis, de la même manière, je viens détourer, donc exactement comme nous avons fait ici, mais cette fois donc sur ce papier. Une fois que vous aurez détouré le rideau, eh bien,
j'ai avancé, je l'ai déjà fait. Donc voici ce que vous obtenez. Vous allez détourer également la très jolie robe ici. Donc vous détourez bien tout autour et on la garde pour l'instant. Nous allons nous en servir après dans la suite de l'album. Donc avant de faire des bêtises et de couper dedans, on la détourne tout de suite. Voici comment j'ai détouré la robe. Vous devez avoir la même chose. Donc surtout gardez-la précieusement. Pour l'instant, nous allons préparer la base de notre page. Il nous reste cette chute. Donc, on la garde. Elle va nous servir dans quelques instants aussi. Et je vais pour l'instant utiliser ceci. Et dans vos chutes, vous avez encore 2 morceaux comme ceci. Celui qui restait de la première page et puis un tout petit morceau comme ça. Donc, nous allons utiliser pour l'instant ces 3 choses-là. Mais je vais, comme j'ai fini de travailler pour l'instant dans l'album, je vais commencer à décorer mon rideau et je vais utiliser pour ceci les Crystal Drop. Alors c'est la couleur ivoire et je vais venir mettre de vraies perles sur ici le rideau. Alors toujours avant d'utiliser, vous appuyez un tout petit peu pour enlever l'air s'il y en a. Et puis doucement, vous allez venir faire vos perles. Donc, vous voyez, je vais essayer d'appuyer assez régulièrement. Je vais d'abord faire les ronds du haut. Je vais continuer. Ensuite, je vais en faire un second, un tout petit peu plus petit et un tout petit pour avoir donc de vraies perles, vous voyez, comme ceci. Et là, une fois qu'on a posé les Crystal Drop, on va laisser sécher une bonne heure et demie avant d'y retoucher. Mais pour l'instant, je n'ai plus besoin. Je peux mettre ma couverture de côté. Je vais préparer la base de ma deuxième page. Et donc, je vais retourner ici mon rideau. Et je vais venir couper à 5,8. Pourquoi ? Pour couper à ras ici du motif. Donc 5,8, on coupe et j'ai ceci. Il va, donc maintenant je peux retourner, vous gardez bien ce morceau-ci et je vais utiliser ce papier, je vais l'ajuster à 20, la hauteur de ma page. Donc là, pas de souci, on coupe sur le haut. Et je vais venir ajouter ce morceau-ci. Donc, je me mets à 5,8. Là aussi. Et je vais venir poser tout simplement mon morceau dessus. Vous voyez, comme ceci. Donc, là, tout simplement, on colle. C'est juste le décor. Donc, je colle ceci et je vais avoir besoin d'un morceau de cardstock craft pour venir récupérer les 20 cm dont j'ai besoin pour la largeur de ma page. Mais avant de coller le rideau, j'ai cette toute petite chute donc qui est la même qu'ici. Je veux une continuité dans mon décor, donc je vais aussi récupérer, vous voyez, ce morceau pour coller ici. Et donc j'enlève l'album, ce sera plus pratique. Et donc je vais couper ce morceau-ci également à 5,8 en essayant de garder la jolie fleur. Donc je retourne et je coupe à 5,8. Donc je colle d'abord ce morceau-ci sur le bas. Donc là je peux coller complètement, c'est juste du décor. Et je viens ajouter mon rideau. Je vais juste vieillir un petit peu ici sur le bas, le côté et le haut, mon papier. Et nous gardons bien ceci. Ensuite, il va nous falloir un morceau de cardstock. Je vais le couper à 20 cm, la hauteur dont j'ai besoin. Et je vais venir mettre un morceau d'adhésif ici sur ce côté.
pour pouvoir attacher donc ce morceau-ci. Donc juste un morceau d'adhésif. Alors on coupe bien ras, on ne laisse pas dépasser. Et je colle tous mes éléments et nous allons venir ajouter tout ça sur le papier craft. Je vais m'aider de mon outil. Donc ici, je m'appuie sur le bord et puis je vais amener sur mon cardstock craft et sur bien sûr l'adhésif mon motif bien droit. Et puis quand j'ai ceci, je retourne et je coupe à 20 la largeur de ma page. Et j'ai ma page de base sur laquelle je vais pouvoir travailler. Vous voyez, si je reprends l'album, voilà ce que nous allons avoir. Mais encore un petit peu de travail. Il va me falloir de nouveau un morceau de cardstock craft. Il me faut un morceau de 25 cm sur 14,5 et je vais sur ma base venir mettre un morceau d'adhésif. Alors j'ai pris mon adhésif qui fait 1/4 inch. Pourquoi? Pour ne pas réduire la largeur de ma pochette. Donc il fait en centimètres 0,5. Donc je pose mon adhésif de ce côté. Nous allons pouvoir donc bien le marquer et nous allons amener dessus notre morceau de cardstock. Alors attention à être bien droit. Donc je me repère ici aux lignes de mon tapis. Et je vais amener en laissant dépasser d'environ 2 cm et demi de chaque côté le cardstock tout simplement. Voilà. Et puis une fois que vous avez ça, eh bien vous retournez l'ensemble et vous allez rabattre votre cardstock. Donc je le rabats et évidemment je marque. Et puis avec la colle, vous pouvez attacher. Alors vous voyez, vous allez avoir une pochette assez large. Donc c'est bon, je colle sur l'arrière. Donc un peu de colle partout. Et on rabat tout simplement. Et je marque bien. Je fais pareil évidemment de ce côté. Et il va nous falloir un morceau de cardstock de 7 cm sur 14,5. Et nous allons faire dedans 2 plis. Donc le premier pli A, que je ne vous dise pas de bêtises, à 5,5. Donc un premier pli à 5,5 et un second à 5 cm. Et vous marquez bien vos plis. Alors je l'ai déjà fait, vous allez avoir un rebord de 5 mm. Et nous allons l'attacher bien sûr à l'arrière, mais avant nous allons faire un petit peu de préparation. Alors déjà, j'ai toujours cette bande. Alors vous allez faire attention que ce soit raccord ici avec le reste. Si ça ne l'est pas, vous coupez un petit morceau. Normalement ça doit l'être. Et je vais venir coller donc ma bande juste à ras ici de la première pliure. Si ça dépasse, on enlève. Et puis je vais préparer un morceau de papier décor pour poser à l'arrière, mais il va me falloir d'abord 2 magnets, ou plutôt 4. Alors mes magnets font 1 mm sur 10 mm, c'est suffisant, et il m'en faut 4. Et puis dans cette chute, celle-ci, vous allez venir prendre un morceau. Donc déjà, on coupera ici de la ligne dorée, juste après le vert. Et puis, vous prenez 14,5. Et puis, avant de venir coller ceci ici sur l'intérieur de mon rabat, je vais poser les magnets. Donc, je vais les poser ici
à peu près au milieu de ma bande, en décalant d'1 centimètre, c'est suffisant. Donc, je pose les deux et puis je vais pouvoir coller dessus maintenant ma découpe que je vais juste vieillir un tout petit peu. Donc, sur ces 3 côtés pour l'instant seulement. Et puis, je peux venir coller mon morceau. Et nous allons détourer à nouveau sur la partie du rideau de l'autre côté. Donc, hop, je pose mon papier. Je n'appuie pas trop fort au niveau des aimants pour ne pas l'abîmer. Et une fois que j'ai fait ça, je retourne et je détourne à nouveau à ras de mon image. Et une fois que c'est détouré, eh bien vous reprenez le tampon et vous vieillissez à nouveau des 2 côtés. Voici donc ce que ça donne de ce côté. Je vais pouvoir déjà poser mon rabat et je vais utiliser donc un morceau de sport tape que je place sur l'intérieur. Oui, c'est bien ça. Sur l'intérieur. Attention, surtout pas sur la ligne de pliure. Si ça dépasse, j'enlève. Ça ne va pas être joli, quoique là c'est sur l'arrière, donc peu d'importance. Et puis pour fixer, je vais juste enlever le début pour m'assurer d'être bien droite et je vais le poser ici sur le haut. Donc je l'amène, je le referme et quand je suis bien positionnée, je peux appuyer ici. Mon rabat est posé et puis vous tirez tout simplement le reste et c'est tout bon. Maintenant, il me faut 3 choses. Déjà, un morceau de cardstock qui mesure 17,5 sur 14,5 cm et vous allez marquer un pli ici à 1,5. Il me faut aussi 2 morceaux de cardstock de 4 cm sur 16 cm et nous allons marquer des plis dedans et plier en accordéon. Donc 2 morceaux comme ceci. Vous allez faire un pli, 3 plis, le premier à 1 cm ici, le second à 2 cm. Vous voyez ici, je me positionne à 2 et le dernier à 3 cm. J'ai donc maintenant 3 plis et je vais les plier donc en accordéon. Donc je ramène le premier par ici, je retourne, je reviens vers moi, je retourne, je repars vers le haut et j'ai l'accordéon. Alors évidemment on va bien marquer à chaque fois les plis et puis nous allons poser sur chacune des bandes de l'adhésif. Donc vous voyez, j'ai le pic ici vers moi, je vais poser l'adhésif ici et ici. Le pic est bien ici et pour cela je vais prendre mon adhésif de 1/4 inch. Il convient parfaitement sur des petits morceaux comme ça de 1 cm. Et de l'encre sur les doigts. je ne sais pas faire sans m'en mettre un petit peu partout. Je ne sais pas vous, mais... Donc, hop, de l'autre côté, je fais pareil sur ma deuxième languette. Coller, sans rien coller du tout, vous positionnez votre morceau de cardstock ici à ras de la page. Et puis, je vais
poser mon magnet sur l'autre, mettre un point de colle dessus. Alors, je vais faire ça pour les deux, hein. Je mets un point de colle, comme ça je vais avoir le repère. J'appuie et j'ai le repère. Donc, je remets juste un peu de colle. Je reprends mon magnet, je le retourne sur la marque, comme ceci. Alors, attention, vérifiez qu'il n'y a pas de traces de colle ici sur votre papier. Et maintenant, je peux venir poser mon cardstock. C'est parfait. Ensuite, vous allez mettre de l'adhésif. Alors, l'adhésif sur l'intérieur du rabat. Donc, je vais mettre une bande de mon adhésif de 1,5 d'adhésif ici. Donc, je referme. Je mets mon adhésif. Dans la chute de papier où nous avions pris les éléments pour ce côté, vous allez prendre un morceau, donc ici, de 14,5 sur 16 cm. Et puis, vous allez récupérer également la frise qui était ici sur le bas. Je la garde pour l'instant. Vous pouvez coller votre morceau de papier et tout simplement ici, en centrant à peu près, alors moi j'ai une perforatrice ronde, vous allez faire une encoche. Si vous n'avez pas de perforatrice, eh bien vous prenez quelque chose d'arrondi. Vous marquez un trait au crayon et vous détourez avec les ciseaux. C'est une possibilité aussi. Et puis, toujours sans coller, ici à l'arrière, pour qu'on ne voit pas le papier craft, il va nous falloir une petite bande de papier. Alors là, vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez. Donc, j'enlève ceci. Je viens coller mon morceau et nous allons pouvoir attacher l'ensemble. Je vais reprendre mes languettes et déjà retourner et les poser. Et donc, je vais prendre ma bandelette et vous voyez, le pic est ici, vers l'extérieur. Donc, je vais enlever d'un côté seulement la bande protectrice. Donc, je vous rappelle, pic sur l'extérieur et je vais venir poser ma bande sur toute la longueur de ma pochette. Alors, essayez d'être le plus droit possible. Attention à ne pas trop venir ici au niveau de la pliure, hein, surtout. Et puis, je prends l'autre, pique vers l'extérieur. J'enlève la protection et je fais la même chose de ce côté. N'oubliez pas, avant de poser la pochette, de venir vieillir les bords. Et puis, une fois que vous aurez fini, vous allez enlever tout l'adhésif. Je vais le faire tout de suite avec vous. Donc, j'enlève tout. Ici, je viens refermer le rabat et je vais faire la même chose de l'autre côté. On enlève la protection. Et je referme le bas dessus. Je vais terminer de vieillir. Ensuite, évidemment, on enlève la protection ici. Vous vous positionnez bien par rapport au haut. Et vous pouvez poser le tout. Nous allons maintenant nous occuper du bas et nous avons déjà notre papier décor. Il va me falloir un morceau de 5,5 sur 17,5 cm et nous allons faire 3 plis. Déjà un de chaque côté de 1,5. Je retourne, j'en fais un autre de l'autre côté et puis sur la droite, de nouveau un pli de 1,5. On marque bien tout ça, mais avant, je vais enlever
je vais marquer d'abord. Ce sera plus facile pour enlever les petits carrés. Donc, on marque bien tout. Et avec les ciseaux, on enlève. Alors, j'enlève un petit peu au-dessus de la ligne de pli pour que ça ne bloque pas. Et là, pareil, un petit peu juste avant la ligne de pli. Donc, pareil de l'autre côté, je vais attacher ces deux morceaux avec un point de colle maintenant. Donc, je vais replier d'abord ici, ensuite ici. Je n'ai pas coupé assez, vous voyez. C'est pas grave, on retouche. Et donc maintenant, c'est tout bon. Un point de colle et nous allons poser de l'adhésif. Je prends mon adhésif de 1/2 inch. Je vais déjà en mettre des deux côtés. Je termine par le bas. Alors attention, si jamais ça dépasse, vous enlevez avec les ciseaux. Vous voyez, là c'est mon cas, je vais enlever avec les ciseaux. Et puis, on enlève toutes les bandes protectrices. Et je peux venir poser ma pochette, pardon, ici sur le bas. Ensuite, il me reste à ajuster mon papier décor. Donc, il me faut 14,5. Je vais déjà enlever. Je vais enlever de ce côté. Donc, 14,5. Et hop, on coupe. Alors, attention à coller dans le bon sens. C'est ce sens-ci. Vous voyez, ça doit correspondre. Vous pouvez vieillir un petit peu le papier et le coller sur la pochette. La déco n'est pas encore terminée, mais la page oui. Donc, je peux retourner. Je prends mon adhésif d'1/2 inch et je vais faire comme à l'habitude un cadre en allant bien jusque dans les coins. Je coupe vraiment à ras. 3-4 bandes au milieu et de la même manière que nous avons attaché la page 1, nous pouvons ajouter celle-ci dans notre album. Et puis, je vais, avant d'oublier, refaire avec les nouveaux drops. Donc, vous voyez, ça fait un très joli décor. Je vais refaire avec les nouveaux drops, une fois collés, les petites perles. Alors, pour coller, vous voyez, ici, comme on a enroulé le papier autour, eh bien, nous n'avons pas de fin bord. Ça vient se mettre juste à ras de la page. Nous allons avoir un tout fin bord ici, sur ce côté-ci. Donc, ça va être plus facile à coller, puisque ici... Donc, on pose ceci. Je fais mes nouveaux drops. Et je vais bien laisser sécher. Surtout, faites attention quand vous utilisez ceci. J'ai préparé un fond de photo pour vous montrer, car tout au long de l'album, je vais utiliser ce dies. Je l'aime beaucoup parce que je n'ai pas besoin de recouvrir de papier décor. Une photo 10-15 vient se mettre parfaitement dessus. Donc, je trouve ça génial pour les fonds de photo, mais j'utiliserai aussi au cours de l'album les deux autres dies. J'en ai juste fait un simple pour vous montrer. Donc, je vais assortir avec un papier cardstock rose qui pour moi rapprochait pas mal du papier décor, et puis aussi avec bien sûr du craft. Je vous mets les références du die en commentaire de cette vidéo, pardon, j'ai du mal aujourd'hui. Donc vous voyez, on va pouvoir mettre plein de fonds de photos. Regardez ici. Ça va être super sympa. Donc, eh bien, je vous souhaite de belles réalisations de pages 1 et 2. Je vous retrouve très vite pour la suite et la déco. À très vite. Ciao, ciao.